Nous sommes à notre troisième étude des Épîtres aux Corinthiens. Nous avons intitulé notre série Le remède. Le remède, c'est le traitement qu'on applique lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans le fonctionnement de nos organes internes, spirituels, mais également physiques. L'évangile est le remède. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne à l'église de Corinthiens, parce que dans l'église de Corinthiens, c'est une église qui est en mauvaise santé, c'est une église qui manifeste de la débauche, il y a de la division, il y a beaucoup d'orgueil, il y a du désordre dans la manière dont ils s'organisent dans leur culte et tout le reste, et ils ont besoin d'un remède. Et l'évangile est ce remède. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'évangile qui corrige. On a parlé une fois de l'évangile qui, qui nous appelle, qui nous amène à nous aimer avec patience, sans irritation, euh, sans soupçonner le mal. On a parlé de l'évangile qui nous pousse à marcher unis les uns avec les autres dans un même but, malgré nos différences. Et là, on parle de l'évangile qui corrige. Donc, si le Seigneur te permet ce matin de pouvoir entendre sa parole, c'est certainement parce que tu mérites une bonne correction. Tu mérites une bonne correction. Une bonne correction. L'évangile édifie, construit, régénère, délivre, libère, ressuscite. L'évangile est une bonne correction. Normalement, la bonne correction est censée nous améliorer. Une bonne correction n'est pas censée nous détruire. Jésus nous parle régulièrement dans les évangiles de nous émonder. Ça veut dire enlever ce qui est impur dans notre vie, de telle sorte à ce que nous bâtissions et que nous portions du fruit. Dieu nous corrige constamment. Lisons les Épîtres aux Hébreux au chapitre 12, versets 6 à 8. La Bible dit « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. » Dieu nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous corrige. Un père, une mère, des parents doivent corriger leurs enfants. Corriger, ça veut dire donner un cadre. Corriger, ça veut dire donner une discipline. Corriger, ça veut dire contenir. Ça veut dire essayer de redresser ce qui ne va pas. Corriger, c'est une preuve d'amour. Si nous ne corrigeons pas, si nous ne mettons pas de cadre, nos enfants se dispersent. Et dehors, il y en a un qui vient que pour dérober, égorger et détruire. Et nous ne voulons pas ça pour nos enfants. Donc, nous devons mettre un cadre. La correction, c'est la discipline, c'est le cadre que nous mettons en place pour rester sur le bon chemin. Et c'est parce que nous aimons. Alors, Dieu nous aime, et c'est parce qu'il nous aime qu'il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Nous sommes fils et filles de Dieu si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Jésus est mort pour nous à la croix. Il a payé le prix de sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. La colère de Dieu s'est apaisée pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et cette réconciliation s'opère par l'action du Saint-Esprit, la régénération, la nouvelle naissance. Elle commence par là, la correction de Dieu, la première correction de Dieu, notre mentalité qui change, nos préoccupations, nos projets de vie, tout qui change, notre manière de parler, notre réaction, tout change. Et
Elle commence par là et elle se poursuit par une vie d'obéissance. Cette vie d'obéissance s'appelle la sanctification. Paul va en parler, mais on va terminer ce texte. Il nous reconnaît pour ses fils et il dit « Supportez vos souffrances ». Pourquoi ? Parce qu'elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas ? Supportez vos souffrances. Les souffrances ne sont pas que des répercussions du péché. Parfois, les souffrances sont des situations que le Seigneur permet, que Dieu permet, pour que nous puissions le découvrir davantage. Comme Job. Vous vous souvenez, il dira à un moment donné, « J'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Au travers de la souffrance, nous levons les yeux vers l'Éternel et nous découvrons un Père qui secourt dans la détresse. Un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Et notre perception d'un Dieu lointain qu'on ne connaissait pas forcément, elle change. Donc la correction s'opère dans notre perception de Dieu également. Et c'est au travers de la souffrance, parfois. L'apôtre Paul commence son enseignement aux Corinthiens par l'explication de la correction. L'évangile qui corrige. 1 Corinthiens 1, versets 1 à 2. Voici ce qu'il dit. Paul, c'est lui qui parle, qui a été appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ et le frère de Sosthène, salue l'Église de Dieu qui est établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint. La correction, c'est la purification de nos péchés et par la suite, notre sanctification. Je le répète, c'est le message de l'Évangile. L'Évangile est censé nous améliorer. Normalement, lorsqu'on a rencontré Jésus-Christ, on n'est pas censé évoluer en étant de pire en pire, mais de mieux en mieux, de meilleur en meilleur. Et si on ne change pas, il y a un problème. Si ça fait des années qu'on est dans l'Église, qu'on entend la parole de Dieu, mais qu'on ne change pas, il y a un gros problème. Parce que l'Évangile est censé nous changer. L'Évangile nous transforme. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne supporte pas le terme de correction ? Pourquoi est-ce qu'on a du mal lorsque quelqu'un essaye de nous reprendre ? Lorsqu'un frère, une sœur, nos parents, les pasteurs, l'Église ou d'autres personnes essayent de nous reprendre ou de nous corriger. Tout simplement parce que souvent, on a l'impression qu'on est plus beau, plus intelligent et plus méritant que les autres. Alors, dans ces conditions-là, c'est difficile de recevoir des reproches de la part de quelqu'un lorsqu'on est plus saint que les autres. C'est trop compliqué. Et là, on se dit des phrases telles que « Qui est-il pour pouvoir me dire ce que je dois faire ? Qui sont-ils pour me dire comment je dois élever mes enfants ?» Dans ces conditions, on ne peut pas recevoir. Même l'Évangile, on ne peut pas le recevoir. Alors, c'est très dangereux, parce qu'on appelle ça l'orgueil. Et l'orgueil, c'est un cœur dur, endurci. Et le problème du cœur qui est endurci, c'est que lorsque Jésus, il revient chercher son Église et qu'ensuite il vient juger le monde, eh bien, au moment où celui qui a le cœur endurci, il se retrouve face à Jésus, eh bien, Jésus lui dit « Éloigne-toi de moi parce que je ne t'ai jamais connu. » Et là, c'est malheureux parce que c'est une tristesse, c'est des regrets, c'est une souffrance éternelle. Donc il faut que ça change. Le cœur de pierre doit devenir un cœur de chair. Ce qui fait que parfois on ne reçoit pas forcément la correction, c'est qu'on est un peu susceptible. Et pourquoi on devient susceptible ? Parce qu'en fait, on a subi plein de déceptions dans les relations. Plein de déceptions. Alors on n'a plus confiance aux gens. À chaque fois que quelqu'un nous dit un mot, « Ah !»
Un reproche, c'est pas possible. Direct, je sors les poings et je commence à attaquer. Ça, c'est parce que j'ai été blessé, j'ai pas été guéri de mes blessures. Mais Jésus fait une promesse. C'est même pas une promesse, c'est une déclaration. Il dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Donc si tu as été brisé au travers de tes relations en Jésus, tu es capable d'être restauré de telle sorte à ce que tu retrouves la paix et la confiance dans l'humanité. Amen. Il y a une troisième chose qui parfois nous empêche de recevoir les reproches, c'est souvent parce que les figures d'autorité dans nos vies, à savoir les professeurs, nos pères, nos mères, nous ont maltraités. Alors quand on reçoit une reproche ou une correction, c'est compliqué. Ils nous ont maltraités par des coups de bâton, ils nous ont maltraités par des coups de ceinture, ils nous ont insultés. Oui, ça arrive que des parents insultent leurs enfants. Ils nous ont humiliés, ils nous ont culpabilisés, ils ont fait du chantage affectif. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'est pas comme ton père biologique. Dieu n'est pas comme ton père qui n'est jamais satisfait de ce que tu produis. Dieu n'est pas comme le pasteur qui t'a humilié devant tout le monde. Dieu n'est pas comme ce professeur qui se moquait de toi devant tout le monde quand tu bégayais parce que tu avais peur de parler devant tout le monde. Dieu est un bon père. Et il est le père de Jésus-Christ, qui est doux et humble de cœur. Donc s'il veut te corriger, n'aie pas peur, sois dans la joie, parce que c'est pour que ta situation s'améliore et que ton cœur soit restauré. Amen. Amen. Alors Paul, comment est-ce que il aborde la correction avec les Corinthiens? Les Corinthiens, je vous le répète, étaient dans la débauche, l'impudicité, les querelles, la religiosité, l'orgueil, c'était le désordre total. C'est quoi le secret de Paul pour recadrer l'église des Corinthiens? On va essayer de s'appuyer sur son exemple. Le secret de Paul, c'est de savoir regarder comme Dieu nous regarde. C'est de savoir nous considérer, me considérer moi-même comme Dieu me considère et de considérer les autres comme Dieu les considère. Lisons 1 Corinthiens 1, versets 4 à 7. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Je vous assure, les Corinthiens n'étaient pas des gens supportables et aimables. Et pourtant, Paul ne cessait de remercier Dieu pour toutes les bontés qui se manifestaient au travers de l'église des Corinthiens. Je rends mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Amen. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ce qu'il est en train de dire là. Vous avez été comblés de toutes les richesses. Vous avez la parole et la connaissance. Il ne vous manque aucun don. Paul est en train de mettre en évidence l'œuvre de Dieu dans la vie des Corinthiens. Paul est en train de mettre en évidence le regard que Dieu a sur chacun des Corinthiens. La question que je me pose, c'est quel est le regard que nous avons sur chacun d'entre nous? Quel est le regard que nous posons sur nos enfants? Est-ce que je ne vois mon fils qu'à travers ses mauvaises notes?
Comment tu définis ton mari? Est-ce que pour toi, ce n'est qu'un ivrogne? À partir du moment où tu ne regardes la personne qui est à côté de toi que à partir de ses défauts, je t'assure, ta correction sera destructrice parce que tu ne verras que le mal. Or, il n'y a pas que le mal dans l'humanité. Parce que celui qui est à côté de toi, c'est une créature de Dieu. Et Dieu a décidé de donner sa vie pour elle, tellement qu'il l'aime. Et je dois considérer ça. La personne qui est à côté de toi, c'est un enfant de Dieu, s'il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Quelqu'un qui est censé passer l'éternité à tes côtés. Donc c'est important que nous puissions nous regarder, nous observer les uns les autres selon le regard de Dieu. Si nous avons cette approche-là, dans un premier temps, nous serons dosés, équilibrer nos reproches, nos corrections les uns envers les autres. Et c'est important de doser parce que parfois on peut aller beaucoup trop loin dans ce qu'on aimerait dire ou faire dans la vie de ceux qui nous entourent, quand bien même nous sommes remplis de bonnes intentions. On peut faire du mal. Si je ne sais pas voir l'œuvre de Dieu dans la vie des autres ou dans ma propre vie, parce que parfois c'est dans ma propre vie, parfois j'ai besoin de me corriger moi-même, mais je me vois tellement sale, tellement indigne. Comment je vais faire pour me rapprocher de lui qui est censé me purifier? Impossible. La seule chose que je vais faire, c'est défouler ma colère parce que je ne verrai que le mal. Alors, Paul considère chaque Corinthien selon le regard de Dieu. Deuxièmement, ce que Paul fait, c'est qu'il repositionne chaque Corinthien dans leur identité. Qui sont-ils? Des enfants de Dieu, des membres du peuple saint. Le Saint-Esprit demeure en chacun d'entre eux. Ils sont le temple du Saint-Esprit. Donc, s'ils sont le temple du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas se comporter de la même manière qu'ils sont en train de se comporter. Jésus n'est pas la débauche. Si Jésus vit en toi, je ne peux pas vivre en débauché. Parce que c'est lui qui vit en toi. Et il est saint. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de concordance. Voici ce qu'il dit. On est dans le verset 8 et 9, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 1. Lui-même, d'ailleurs, vous rendra fort jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu qui vous a appelé à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Qu'est-ce qu'il est important de savoir là? Il est important de savoir que ce que toi, tu ne peux pas faire, Jésus le fait. C'est difficile pour toi, c'est difficile pour moi de marcher continuellement dans l'obéissance. Mais tant que je reste attaché à lui, je dois avoir cette espérance qu'il me fera, qu'il fera en sorte que je lui ressemble, peu importe ce que aujourd'hui je fais. Il le fera. J'arrive pas à pardonner? Ok, c'est une réalité aujourd'hui, mais ce n'est pas une vérité, parce qu'en Jésus, je vais y arriver. J'arrive pas à aimer. C'est pas grave, parce que je vais y arriver. Parce que celui qui vit en moi, il est amour. Et il va faire son œuvre. Pourquoi? Parce qu'il a promis. Et il tient toujours ses promesses, parce qu'il est fidèle. Donc, Paul repositionne chacun dans leur identité. Et il leur dit qu'ils sont appelés à vivre en communion avec Jésus-Christ. C'est notre raison de vivre. C'est quoi votre raison de vivre, Corinthiens? C'est quoi? C'est pas possible que vous continuez à vivre dans l'orgueil. C'est pas possible que vous continuez à vous faire du mal les uns avec les autres. Parce que l'objectif, la priorité de votre vie devrait être la communion avec le Seigneur. Et ça, c'est pas
pas le cœur de Jésus, ce que vous faites. Ce n'est pas votre identité. Votre identité, c'est la communion fraternelle. C'est l'amour, c'est la paix, la joie, la douceur. C'est ça votre identité. C'est l'obéissance, votre identité. Lorsque nous sommes positionnés dans notre identité, eh bien, tout ce que nous faisons correspond à notre identité. Qui es-tu? Qui habite en toi? Est-ce que tu es esclave du péché? Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu dit? Est-ce que tu es esclave du péché? Est-ce que je suis esclave du péché? Non. Non, non, non. J'ai été affranchi. J'ai été libéré pour vivre en homme libre, capable de dire non à l'alcool, à l'adultère. Le positionnement. Alors, dans quel état d'esprit Paul, après s'être préparé comme ça à considérer les bienfaits dans la vie des Corinthiens et puis également à les encourager à se positionner dans leur identité, dans quel état d'esprit il aborde la correction? Parce que là, à un moment donné, il va falloir corriger. Donc on va y aller. Voici ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 à 24. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Nous prêchons Christ crucifié. Je vais vous corriger, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Mais je ne vais pas le faire n'importe comment. Je ne vais pas le faire avec mes traditions. Je ne vais pas le faire avec mes coutumes. Parce qu'en réalité, mes coutumes, si je dois m'améliorer, elles ne servent strictement à rien. Nos coutumes ne servent à rien. Nos cultures ne servent à rien. L'éducation de nos grands-parents, arrière-grands-parents, de notre grand-mère, de notre mère, de notre père et de qui que ce soit, ne servent strictement à rien en dehors de l'Évangile. Un jour, il n'y a pas très longtemps, mon fils, un supporter du Football Club de Barcelone, était attristé parce que le club a perdu un match et ils ont eu une succession de défaites. Et il me dit, papa, moi j'en ai marre parce que je ne veux plus supporter cette équipe. Je ne veux plus supporter cette équipe parce qu'elle ne gagne pas. Elle fait que de perdre. Et moi, je voulais lui apprendre la fidélité. Alors je lui dis, non, tu ne peux pas changer d'équipe comme ça. Un vrai supporter. Normalement, c'est censé supporter son équipe dans la défaite et aussi dans la victoire, mais aussi dans la défaite. Donc tu ne changes pas d'équipe. Il me dit, si, j'ai envie de changer d'équipe. Je lui dis, non, tu ne changes pas d'équipe. Je dis, bah si, je veux changer. Je lui dis, non, tu ne changes pas d'équipe. Il me dit, mais papa, pourquoi tu ne veux pas que je change d'équipe? Je commence à expliquer, il me dit, non. Est-ce que Jésus, il a dit qu'on n'avait pas le droit de changer d'équipe? Je lui ai dit, ce que j'ai compris dans ce qu'il était en train de me dire, parce que du coup, il m'a repris. Il est en train de me dire, les valeurs que tu essaies de m'enseigner, quand bien même elles ont l'air bonnes, est-ce que tes motivations, elles sont spirituelles ou est-ce qu'elles sont charnelles? Et en réalité, ma motivation était charnelle. Je vais vous expliquer pourquoi. La vanité. Je lui avais acheté plein d'articles
du Football Club de Barcelone. Et je voulais qu'il les porte, parce que sinon j'allais gaspiller mon argent. Alors il devait les porter. S'il y a des gens qui veulent vous forcer à faire des choses qui ne sont pas conformes à ce que la parole de Dieu vous enseigne, ne le faites pas. Nous devons toujours revenir à l'Évangile, quelles que soient les valeurs, les enseignements, les instructions, les coutumes, la culture, les patatis, les patatas ou quoi que ce soit. On revient toujours à l'Évangile. On essaye de comparer. Que dit la Bible? On ne peut pas essayer de reprendre quelqu'un sur d'autres principes que ce que Jésus enseigne. Paul continue sa correction dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 et 2. Et là, il rentre en profondeur. Il dit, « On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père, et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Paul? Il est en train de dire que ce n'est pas normal, alors que nous voyons autour de nous tout un tas de péchés, ce n'est pas normal que nous fermions les yeux. Ce n'est pas normal que nous faisions comme si de rien n'était. Lorsqu'il y a un péché, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Ne tolérons pas le mal. Ne tolérons pas l'impudicité. Ne tolérons pas la violence. N'acceptez pas les moqueries. Personne n'a le droit de piétiner personne. Normalement, ce que le péché est censé faire dans notre vie, c'est de nous attrister. Si on n'est pas attristé par le péché, ce n'est pas normal. Parce que le Saint-Esprit, il est en nous. Le Saint-Esprit, il est saint. Donc, il n'y a pas d'harmonie avec le péché. On doit être mal à l'aise avec ça. Quand moi, je demeure dans le péché, je dois être mal à l'aise avec ça. Je dois toujours revenir vers le Seigneur, de telle sorte à ce qu'il puisse me changer, me pardonner, me purifier. Et lorsqu'autour de moi, il y a des personnes qui demeurent dans le péché, je ne peux pas rester dans ces conditions-là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois les dire. Je dois dire à la personne qui est à côté de moi, c'est pas normal la manière dont tu vis. C'est pas normal. Dieu n'est pas en accord avec ça. Et Jésus dit que si ton frère a péché contre toi, si ton frère t'offense, va le voir et dis-lui. Et s'il ne se repent pas, tu vas voir d'autres témoins, vous essayez d'en parler ensemble. Et s'il n'y a rien du tout, tu vas voir l'Église, tu vas voir les responsables d'Église. Après, il y a d'autres choses derrière. Donc c'est important que nous puissions communiquer, que nous ne laissions pas faire des choses qui ne doivent pas se faire, même dans le couple. Une femme n'a pas à subir dans le silence la violence, les coups physiques et psychologiques de son mari. Si tu te trouves dans cette situation, il faut que tu libères la parole, parce que c'est le péché. C'est ce que fait le péché. Ça détruit. Et tu ne peux pas être détruite, parce que ce que Jésus veut, c'est que tu vives. Pareil, si tu es un enfant et que tu subis des choses au sein de ta famille, ne le garde pas pour toi. Il faut que tu en parles à des personnes de confiance. Ce que Paul dit, c'est que ce n'est pas normal que parmi vous, il y a des personnes qui vivent comme de débauchés et que vous laissez faire. Il faut réagir. Alors,
On va essayer d'aborder la correction euh, dans l'organisation de l'Église. Je vais essayer d'être rapide parce que l'heure tourne. Paul parle de l'excommunication. Excommunication. On va lire le chapitre 5, de versets 9 à 13. Dans ma dernière lettre, je vous écris de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans l'immoralité sexuelle, mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie sexuelle immorale ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles. Car alors, il vous faudrait sortir du monde. Non. Je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec une personne qui, tout en se disant votre frère ou votre sœur, vivrait dans l'immoralité sexuelle ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Non. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous chassez le méchant du milieu de vous. Excommunication, c'est quoi? C'est exclure quelqu'un de la communion de l'assemblée. La communion de l'assemblée. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des vigiles à l'entrée et que les vigiles prennent les personnes et les mettent dehors. Non, non, c'est pas ça. C'est la vie de culte. Tout le monde peut participer à un culte. C'est public. Excommunier, c'est refuser de accueillir la personne. C'est refuser d'aller chez la personne. C'est refuser de partager un repas, notamment de la Sainte Seine. C'est refuser de servir avec la personne. Donc, ça veut dire que les pasteurs doivent, ou du moins les responsables d'église, doivent arrêter le service de cette personne. L'excommunion, c'est exclure de la communion fraternelle, pas de l'église, mais de la communion fraternelle. Alors, de qui on parle? On ne parle pas de la personne qui vit dans des dépendances et qui le réalise et qui aimerait avoir de l'aide. Toutes ces personnes-là, on les accompagne. Il faut les prendre avec soi. Il faut les encourager. On ne parle pas non plus des personnes qui découvrent l'Évangile et qui menaient déjà leur vie de leur manière d'adultère et d'impudicité, de vol et tout le reste. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Jésus passait beaucoup de temps avec les prostituées, les voleurs, parce qu'ils avaient un cœur qui accueillait sa parole et sa présence. Là, on parle de qui? On parle de toutes les personnes qui ont pris le baptême, donc qui ont confessé que Jésus-Christ était leur Seigneur et Sauveur, mais qui mènent une vie à l'opposé de ce que Christ veut. On parle de toutes les personnes qui font du mal intentionnellement. Toutes les personnes qui sont des prédateurs sexuels, des pervers, qui prennent du plaisir à détruire, à mettre la zizanie. Nous avons une responsabilité, c'est de couper les liens avec ces personnes, même au sein de l'Église. C'est ça, la correction de l'apôtre Paul. C'est important parce que lorsque nous corrigeons, nous préservons, nous protégeons, nous sécurisons les personnes qui ont une foi fragile, qui peuvent être des victimes. C'est important parce que, également, nous préservons le témoignage de Jésus-Christ. L'apôtre Paul commençait par dire « On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous. Partout. »
Le témoignage de Jésus-Christ, c'est un témoignage de sainteté, d'obéissance, d'amour, de fidélité, de paix et de joie. Pas de débauche. Donc lorsque on excommunie une personne, c'est dans le but de préserver également le témoignage de Jésus-Christ. Mais aussi pour permettre à la personne qui comprend maintenant la gravité de ses actes de se repentir. Parce que la personne peut encore être sauvée. La correction est un acte d'amour. La correction, c'est comme cette paire de lunettes que nous portons et qui vient corriger notre regard. Ça m'est déjà arrivé de conduire sans ma paire de lunettes. Peut-être que vous pouvez venir sur scène, la louange, pour nous accompagner. Ça m'est déjà arrivé de conduire une voiture sans ma paire de lunettes. Et une fois, il y avait un cycliste qui passait et je ne la voyais pas. Et j'ai manqué de peu de la renverser et de la tuer. Et j'ai continué. Et cette fois-ci, c'est un croisement, une voiture qui est arrivée. Je ne l'ai pas vue parce que je n'avais pas ma correction. Je conduisais comme un aveuglé, comme un insensé. Et j'aurais pu mourir. Lorsque nous n'avons pas la correction sur nos yeux, nous sommes complètement aveuglés. Nous sommes des aveuglés spirituels. Et il est hors de question que nous marchions dans l'aveuglement spirituel. Nous avons besoin de nous laisser corriger par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par la communion fraternelle, nos frères et sœurs. On doit apprendre, on va retenir quelque chose. On doit apprendre à aimer la correction, ne pas avoir peur de la correction que Dieu veut nous apporter parce que c'est pour nous améliorer. On doit apprendre à regarder ceux qui sont autour de nous comme Dieu les regarde. Et puis on doit apprendre à se laisser sonder par le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous révèle qu'est-ce qui doit changer dans notre propre vie. Parce que si nous vivons comme des aveuglés, on risque de faire beaucoup trop de dégâts. Alors je nous invite à prier. Si vous le voulez. Vous ne le voulez pas, tant pis. Moi, je vais prier pour moi. Et je vais prier pour vous. Amen. 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 Seigneur, merci parce que ta parole qui vient nous corriger, elle ne nous humilie pas. Elle ne nous détruit pas. Elle n'est pas faite pour nous blesser. Mais elle est faite pour nous rassurer. Elle est faite pour nous consoler. Elle est faite pour nous ramener sur le droit chemin, le chemin qui donne la vie. Je prie, Seigneur mon roi, que chacun d'entre nous ait le cœur réceptif, pas un cœur de pierre. Un cœur qui écoute. Un cœur qui sait considérer l'importance de ce que tu veux nous dire. Je prie, Seigneur mon roi, que chacun d'entre nous sachions nous corriger les uns les autres avec amour, avec douceur. Pas pour défouler la colère, pas pour expulser une haine ou une frustration, mais pour contribuer à l'amélioration de son frère, de son mari, de son fils, de sa mère. Merci de sonder notre cœur à chacun. Merci d'émonder ce qui ne correspond pas à ta volonté. Merci de nous conduire sur tes voies. Dans la repentance, que nous sachions délaisser ce qui est impur dans nos vies pour que nous embrassions ta pureté, ta sainteté et que nous marchions fidèlement sur les voies que tu as planifiées dans notre appel, dans notre ministère. Amen.